alla Radio Fuoricampo di Lione. È Giampaolo Pinna che vi parla e ancora una volta naturalmente per le pillole letterarie della Dante. Dunque, cari ascoltatori, oggi nel nostro programma abbiamo pensato di fare un'intervista. Un'intervista doppia, lo so che vi appare un po' strano, ma sono io l'intervistato in realtà. Dunque, per qualche secondo vi parlerò in italiano, poi dovrete subire una mini tortura in lingua francese. Infatti il mio intervistatore, che è un mio ex allievo della Dante, che tra poco vi presenterò, si chiama Jean-François Culafros dalla Riva. E ve lo presento subito. Ciao Jean-François. Ciao professore. Ah, ecco, vedete, cominciamo bene. Dunque, adesso do la parola a Jean-François che mi intervisterà e mi farà dunque appunto alcune domande. Buongiorno a tutti. Professeur, en quoi, pour vous qui êtes le président de la Dante, il est important d'avoir une Radio Fuoricampo, dont vous êtes partenaire, même plus que partenaire, hein. Oui, merci Jean-François pour me donner cette opportunité. Je m'excuse avec tous nos auditeurs qui écouteront mon français un petit peu massacré, mais bon, je réponds volontiers à tes questions, Jean-François. Alors, effectivement, la Radio Fuoricampo, nous l'avons créée parce que nous avions à Lyon et dans la région un manque, disons comme ça, d'italianité. Dans la culture, dans les informations. Notre cher directeur Claudio Rocco, d'ailleurs, comme nos auditeurs, je ne sais pas en français s'il les appelait spectateurs. Non, spectateurs peut-être non. On va dire auditeurs. Vous voyez que mon français n'est pas vraiment au maximum. Et en fait, voilà, on a eu cette idée avec Claudio qui fait une émission qui s'appelle Il telefono a caccia, microfono a caccia, voilà, et qui donne des informations importantes. Donc voilà, il y a de la musique, on parle du théâtre, de la culture, et moi, comme je disais à mes chers auditeurs, j'ai fait cette émission en collaboration avec les comités de la Dante Alighieri de Lyon, déjà depuis 3 ans maintenant, depuis juin 2021. Je les trouve très amusants. Une fois par semaine, j'enregistre une émission radio et tout en langue italienne. Voilà, donc on a répondu, pour répondre à la question de départ, à un manque important dans la région qui pouvait intéresser non seulement d'ailleurs les Italiens, mais aussi les Français qui aiment la langue et la culture italienne. Alors la radio, les radios libres, ça a plus de 50 ans, 40 ans, c'est né en Italie il y a plus de 40 ans. En quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important d'avoir une radio, Fuoricampo, qui est émise à partir de la France et qui est entendue au plan international puisque cette radio est sur Internet? Alors figure-toi que quand les radios sont nées il y a 40 ans, moi j'y étais. Et non seulement, mais même les télévisions. Moi j'avais fait de la radio, de la télévision à cette époque-là. On était... Dove, c'était où? Moi, j'étais à Nettuno, 60 km de Rome. Donc, on avait Radio Break Sound, un nom typiquement italien. Et je me souviens encore de ces moments. On était au collège, au lycée. On s'amusait comme des fous à faire des radios. À faire de la radio plutôt, pas faire des radios. Même si on les construisait aussi techniquement. C'était vraiment très... Voilà. Et donc... disons que l'idée de faire de la radio depuis s'est développée un peu partout, c'est vrai, dans le monde. Et voilà. On nous dit aujourd'hui qu'il y a même des auditeurs qui vous entendent dans d'autres pays, du côté de l'Océanie, en Australie. Alors quel est un petit peu le retour justement de ces auditeurs?
Alors, la question est un peu étrange, parce que c'est vrai que nous, on est une radio web, on n'a pas une fréquence de radio normale, FM ou autre chose, je ne sais plus maintenant comment on les appelait, parce que tout a changé. Maintenant, c'est le FM, mais bientôt, c'est le DAB. DAB, voilà. Mais nous, on est une radio web. Donc, ça se trouve que les gens qui... par hasard, parfois c'est par hasard. Par exemple, j'ai des amis en Italie qui vont régulièrement aux États-Unis, à San Diego, en Californie, et donc qui ont parlé de la radio parce qu'ils écoutent régulièrement. Et depuis, j'ai pas mal d'appels des États-Unis, ou alors des gens du Japon, par exemple, parce que j'avais connu des Japonais en vacances à Rome, et je lui ai parlé de la radio, et maintenant, il paraît que je suis écouté même par les Japonais. Ça se passe tout à fait par hasard. Donc, les informations italiennes n'ont pas de frontières. Non, il paraît que c'est comme le Covid, il n'y a pas de frontières pour les informations.